Avoir l'esprit tranquille n'est pas forcément la chose la plus facile à mettre en place au quotidien. Effectivement, entre les contraintes par-ci, les responsabilités par-là, il est relativement facile au jour d'aujourd'hui d'être sous tension. Voyons donc dans cette vidéo comment avoir l'esprit tranquille. Dès le moment qu'on sait qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû, il y a fort à parier pour qu'on n'ait pas la conscience tranquille. C'est vraiment une des pires choses que vous pouvez faire et ça peut vous suivre du coup pas mal de temps. Vous aurez des pensées négatives dans votre tête, vous ne serez peut-être pas très naturel, vous n'oserez peut-être pas regarder forcément les gens dans les yeux, bref, c'est vraiment très néfaste, ça a des conséquences vraiment négatives quand vous faites des choses qui ne devraient pas être faites, des trucs pas très cool. Bref, au final, les conséquences sont vraiment néfastes quand on a des choses à se reprocher, des choses qui ne sont pas bonnes pour votre conscience. Donc pour pallier à ça, du coup, faites des choses qui sont dans votre domaine de valeur, des choses où vous pouvez regarder les gens droit dans les yeux, et voilà, c'est très important. Après, pour avoir l'esprit tranquille, vous êtes apaisé, voilà, vous êtes serein, vous avez rien à vous reprocher. Une des pires choses quand vous voulez avoir l'esprit tranquille, c'est de ressasser le passé. Vous aurez automatiquement de la frustration, des regrets, de la colère. Votre énergie baissera sûrement également. Quand vous y repensez un petit peu, à quoi bon en fait ça sert de ressasser le passé? Vous allez absolument pas pouvoir changer les événements qui se sont passés d'une manière antérieure, et en plus de ça, vous avez absolument aucun pouvoir là-dessus. Vous êtes vraiment en train de penser à des choses qui se seraient peut-être passées de telle ou telle manière si vous aviez fait ça, mais au final c'est assez toxique en fait. Et quand vous pensez comme ça, vous avancez pas, votre énergie baisse, c'est vraiment très néfaste. Donc justement, les erreurs du passé peuvent servir du coup pour votre vous présent, éventuellement votre futur, en modifiant certains aspects de votre personnalité, en changeant certains types de choses que vous aviez regretté avant, et voilà, votre nouvelle version de vous-même, elle sera différente, et dans le moment présent que vous allez vraiment maîtriser, parce qu'on maîtrise le moment présent, là par contre, là vous donnerez la meilleure version de vous-même, et là tout sera complètement différent. Également, ne restez pas figé, bloqué sur une version antérieure à vous-même. Ça, c'est le meilleur moyen également de ne pas évoluer. Donc si vous vous dites par exemple que le vous antérieur, il agissait de telle ou telle manière, il se comportait comme ceci en société, du coup, ne restez surtout pas figé là-dessus, parce que du coup, vous allez vous réconforter dans le fait que vous êtes comme ça, et vous n'allez pas changer. Donc vraiment, très important de faire une impasse là-dessus, et de voir vraiment qui vous voulez être dans le futur, comment vous voulez être vu, etc. Également, au contraire, du coup, ne vous focalisez pas uniquement sur le futur. Le futur, c'est sympa pour faire des plans, pour avoir un petit peu une vision à long terme, mais par contre, si vous vous focalisez uniquement sur le futur, vous pouvez également être un petit peu anxieux, un petit peu stressé, parce que du coup, vous ne maîtrisez pas non plus le futur, on ne sait pas quels événements peuvent arriver dans la vie, et donc ça c'est le meilleur moyen également d'être anxieux. Donc ça c'est un petit peu idiot, donc voilà. C'est bien de penser dans le futur, pour faire des plans, mais pas trop non plus de manière excessive. Une des meilleures manières pour avoir l'esprit tranquille, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est un outil ultra puissant qui est bénéfique dans tellement de domaines, qui vous fait du bien, qui vous permet d'être tranquille et donc du coup d'avoir l'esprit tranquille. En fait, la gratitude, c'est de voir qui on est devenu, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a réussi à avoir, qu'est-ce qu'on a réussi à être. Et donc tout ça, ça génère automatiquement un sentiment de bien-être, de plénitude, de zénitude. Donc vraiment, c'est très très intéressant. Des fois, on regarde les gens et on se dit, les gens, ils listent en fait tous les aspects de leur vie qui ne vont pas. Mais ça, c'est vraiment problématique parce qu'en fait, vous allez vous enfermer dans une bulle un peu négative, un peu noire, et donc vous allez voir tout ce qui va pas, et donc ça, c'est le meilleur moyen d'être en baisse d'énergie, ne pas avoir de motivation, etc. Alors qu'au final, quand on regarde ça un peu de plus près, pourquoi ce serait pas tout aussi facile de lister tout ce qui va dans votre vie, et du coup de faire une liste à gratitude de toutes les choses dont vous pouvez être fier de vous. Donc ça, vraiment très intéressant. Moi, je vous le conseille, vous l'écrivez manuscritement ou sur une application de prise de notes, n'importe, et vous listez tout ce qui est très bien dans votre vie, et donc quand ça ne va pas trop, vous regardez cette liste-là, et donc c'est le meilleur moyen de vous rebooster un petit peu, donc vraiment très intéressant. J'entends par là le fait de regarder systématiquement des choses qui ne vont pas, les informations en continu, les réseaux sociaux où on voit des trucs un peu négatifs. En regardant typiquement des informations toute la journée, ce qu'il faut savoir c'est que les informations c'est 90% de choses négatives, et si vous regardez ça toute la journée, forcément vous allez prendre le début de votre journée où vous étiez normal, et du coup à la fin de la session où vous avez regardé les informations, vous allez voir que votre niveau d'énergie il a certainement pas augmenté, mais au contraire il a sûrement baissé, vous vous sentez un peu moins bien, un peu plus anxieux. C'est pas du tout bien pour commencer votre journée, vous n'allez pas du coup être dans une bonne énergie. Cela vous occupe donc l'esprit avec des choses assez négatives, et au final vous n'avez pas l'esprit tranquille dû à ça. Quand je parle également de pollution d'esprit, je pense également aussi malheureusement aux personnes. Il y a des personnes qui vous n'apportent absolument rien de bon, et au contraire faire vraiment baisser votre énergie, votre bien-être. Et au final, il faut vraiment s'éloigner de ces personnes-là, parce que là aussi, vous pouvez du coup être dans une moins bonne énergie, ne pas avoir l'esprit tranquille justement.
Et voilà, vous n'êtes pas en valeur avec vous, donc voilà, vraiment important également de faire attention à ces fréquentations. Il est extrêmement important également de ne pas subir sa vie. Il ne faut pas systématiquement être dans le fait de se plaindre tout le temps, le fait de voir tout le côté négatif de la vie, le fait de faire tout en traînant les pieds, le fait de ne pas accepter le changement. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen, du coup, pour être malheureux au quotidien, pour ne pas avoir l'esprit tranquille, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voilà, c'est vraiment négatif sur le long terme. Donc vraiment, essayez vraiment d'avoir une démarche positive dans ce que vous faites, essayez d'être le changement que vous voulez voir dans le monde, essayez d'être la personne dont vous rêviez d'être. Voilà, c'est vraiment important, accepter le changement, au lieu de voir quand il y a un changement, de se plaindre, etc., essayez du coup d'aller dans ce sens-là, de voir ce que vous pouvez faire, et voilà, ne pas se plaindre de la vie, etc. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!